Bienvenue dans notre exploration de l'un des aspects les plus fascinants de l'œuvre de Carl Jung, le concept de l'ombre intérieure. Imaginez un instant, et si les parties de nous-mêmes que nous cachons, nions ou dont nous ne sommes même pas conscients, détenaient la clé pour libérer notre véritable potentiel? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des secrets cachés de Jung et découvrir la vérité puissante sur votre ombre intérieure. Jung pensait que notre ombre intérieure ressemble à un mélange de notre potentiel inexploité et de nos problèmes non résolus. C'est cette part de nous qui, une fois reconnue, peut mener à une croissance personnelle profonde. Mais pourquoi hésitons-nous souvent à affronter notre ombre? Est-ce par peur de ce que nous pourrions découvrir, ou simplement par confort de rester dans ce que nous connaissons déjà? Au cours de l'hiver 1913, Jung s'est lancé dans une aventure d'auto-expérimentation qu'il a plus tard nommée imagination active. Il a laissé libre cours à ses fantasmes, les consignant dans ce qui allait devenir les célèbres livres noirs. Ce n'étaient pas de simples journaux intimes, c'était le récit de ses dialogues avec son ombre intérieure. Le processus de Jung ressemblait à l'ouverture d'une porte vers un monde où l'esprit conscient rencontre l'inconscient, un lieu où l'ombre habite. Pendant la Première Guerre mondiale, Jung a remarqué que certaines de ses visions semblaient prédire les bouleversements à venir. Cette prise de conscience l'a poussé à rédiger le Liber Novus, ou le Livre Rouge, où il a tenté de tirer des principes psychologiques de ses fantasmes. Il voyait ces fantasmes comme des représentations symboliques non seulement de développement personnel, mais aussi collectif. Et si nos ombres, à la fois individuelles et collectives, détenaient le plan de notre avenir? Selon les travaux de Jung, l'ombre n'est pas seulement un réceptacle de nos traits les plus sombres, mais aussi une source de créativité et d'intuition. C'est le personnage du trickster dans la mythologie, une figure qui incarne à la fois le chaos et la sagesse. Le farceur nous rappelle que notre part d'ombre n'est pas à craindre, mais à embrasser. Après tout, n'est-il pas vrai que les transformations les plus profondes surgissent souvent des endroits les plus inattendus? Réfléchissons au rôle du farceur dans nos vies. Jung a observé que l'homme dit civilisé a oublié le farceur, le reléguant au domaine de la métaphore. Pourtant, lorsque les gens se rassemblent en grand nombre, l'ombre se met en mouvement, souvent avec des conséquences désastreuses. L'histoire regorge d'exemples où l'ombre collective a pris forme humaine, menant à des événements qui défient toute logique. Pourquoi, alors, résistons-nous à reconnaître notre ombre? Peut-être à cause de cette fausse croyance que nous venons au monde comme des ardoises vierges, épargnées par l'influence de notre inconscient. Nous cherchons des solutions extérieures à nos problèmes intérieurs, oubliant que la véritable transformation commence en nous-mêmes. Jung soutenait que le mythe du trickster a une fonction thérapeutique, nous renvoyant à notre passé primitif et nous rappelant la dualité qui nous habite. Mais voilà le hic, l'ombre ne concerne pas seulement le passé. Elle touche aussi l'avenir. Jung pensait qu'en affrontant notre ombre, nous pouvions atteindre une sorte de renaissance. Il ne s'agit pas d'une réincarnation littérale, mais d'une transformation psychologique où nous dépassons nos limites pour embrasser une vision plus globale de nous-mêmes. Dans son exploration de la Renaissance, Jung a identifié différentes formes, allant des expériences provoquées par des rituels aux transformations spontanées. Il voyait le processus d'individuation comme une transformation naturelle, où nous intégrons notre part d'ombre pour devenir plus complet. Ce parcours est symbolisé dans les mythes et les contes de fées, où les héros affrontent souvent des épreuves qui reflètent leurs luttes intérieures. Prenons, par exemple, l'histoire d'un jeune porchère qui grimpe un arbre-monde gigantesque pour sauver une princesse captive. Ce conte ne parle pas seulement d'une ascension physique, c'est une métaphore du voyage de la conscience. La princesse incarne l'anima, l'aspect féminin de la psyché, emprisonnée par une force sinistre. La quête du héros consiste à libérer cet aspect, symbolisant l'intégration de l'ombre. Les idées de Jung nous rappellent que l'ombre n'est pas un ennemi, mais une partie de nous qui aspire à être reconnue. C'est ce certain autre en nous, comme diraient les alchimistes. En dialoguant avec cet ami intérieur, nous entamons un voyage de découverte de soi qui peut mener à une profonde croissance personnelle. Alors, comment pouvons-nous commencer à percer les secrets de notre ombre intérieure? Commencez par observer vos réactions et émotions, surtout celles qui semblent démesurées ou irrationnelles. Ce sont souvent des indices de la présence de l'ombre. Pratiquez l'imagination active, en laissant vos fantasmes se dérouler sans jugement. Et surtout, abordez votre ombre avec curiosité et compassion, en la reconnaissant comme une partie essentielle de votre psyché.
Alors que nous terminons notre exploration, gardez ceci à l'esprit, l'ombre n'est pas un monstre caché dans les profondeurs de votre esprit. C'est un guide, un enseignant, et une source de potentiel inexploité. En l'embrassant, vous ouvrez la porte à une vie plus authentique et épanouissante. Alors, êtes-vous prêt à affronter votre ombre et à découvrir la vérité puissante qui se cache en vous? Le voyage au cœur de notre psyché ressemble à une traversée d'un labyrinthe, où chaque détour peut dévoiler une facette cachée de nous-mêmes. Alors que vous vous tenez au seuil de cette exploration, imaginez que votre ombre n'est pas simplement un réceptacle de peur et de désirs refoulés, mais plutôt une toile sur laquelle se dessine le récit de votre vie, en nuances à la fois sombres et lumineuses. Jung évoquait souvent le voyage nocturne en mer, une métaphore pour décrire la plongée dans l'inconscient. C'est un voyage plein d'incertitudes, semblable à naviguer sur des eaux tumultueuses sous un ciel sans lune. Mais au cœur de cette obscurité réside le potentiel d'une illumination. Le voyage nocturne en mer n'est pas seulement une odyssée personnelle, mais une aventure universelle, reflétée dans les mythes et légendes à travers les cultures. Du périlleux retour d'Ulysse à Ithaque au séjour de Jonas dans le ventre de la baleine, ces récits résonnent avec la puissance transformatrice de l'acceptation de notre part d'ombre. Dans le sanctuaire de votre esprit, là où le conscient et l'inconscient se rencontrent, réside le potentiel d'une transformation alchimique. Jung a comparé ce processus à l'ancienne pratique de l'alchimie, où les métaux de base sont transformés en or. Les alchimistes, dans leur quête de la pierre philosophale, ne cherchaient pas simplement la richesse matérielle, mais la pureté spirituelle de l'âme. De même, en intégrant notre part d'ombre, nous affinons notre être, transformant les conflits intérieurs en harmonie. Ce processus alchimique n'est pas sans défi. L'ombre, dans sa forme brute, peut résister à l'intégration, se manifestant par des projections sur les autres. C'est dans ces moments de projection que l'ombre se dévoile le plus clairement, entraînant souvent des malentendus et des conflits. En reconnaissant ces projections, nous pouvons récupérer des parties de nous-mêmes que nous avions reniées, ce qui favorise l'empathie et la compréhension, tant envers nous-mêmes que dans nos relations avec les autres. En vous plongeant plus profondément dans cette exploration, vous pourriez rencontrer des figures archétypales qui personnifient des éléments de l'ombre. Ces personnages, qu'ils se présentent comme mentors, antagonistes ou guides, agissent comme des miroirs reflétant des facettes de votre psyché en quête de reconnaissance. Interagissez avec ces archétypes à travers une expression créative, que ce soit par l'art, l'écriture ou le mouvement. En extériorisant ces dialogues intérieurs, vous permettez à l'ombre de partager sa sagesse, transformant ainsi la peur en clairvoyance. Rappelez-vous, le chemin de l'individuation est un processus qui dure toute la vie, une spirale qui se déploie au fil du temps. Chaque rencontre avec l'ombre est une chance de grandir, d'élargir votre capacité à aimer, à être créatif et à vous connecter aux autres. En intégrant ces éléments disparates, vous vous rapprochez de votre moi profond, ce centre de votre être qui harmonise le conscient et l'inconscient. Dans les moments de calme et de réflexion, posez-vous cette question: quelles histoires est-ce que je raconte sur mon côté obscur? Comment ces récits façonnent-ils mon identité, mes relations et ma perception du monde? En réécrivant ces histoires avec honnêteté et compassion, vous reprenez votre pouvoir, vous vous engagez dans un avenir où l'ombre ne domine plus, mais devient plutôt une source de force et de résilience. Au fur et à mesure que vous avancez dans ce voyage, puissiez-vous trouver du réconfort en sachant que vous n'êtes pas seul. Le chemin peut sembler solitaire, mais il a été emprunté par ceux qui nous ont précédés et sera suivi par ceux qui viendront après nous. En embrassant votre part d'ombre, vous rejoignez une lignée de chercheurs, chacun s'efforçant d'éclairer les recoins cachés de l'âme. Alors, au moment de nous séparer, emportez avec vous cette dernière réflexion: l'ombre n'est pas un obstacle à surmonter, mais un compagnon à chérir. C'est le gardien de vos secrets, le protecteur de votre potentiel, et le déclencheur de votre transformation. Acceptez-le, et vous découvrirez que l'obscurité n'a jamais été quelque chose à craindre, mais une source de lumière prête à être révélée.